Donc pour moi, et tu le sais, Kalima, c'est vraiment un plaisir de collaborer avec vous. Alors, premièrement, pour votre professionnalisme, mais surtout aussi pour votre ambiance et pour l'équipe que vous êtes. Enfin, je parle de Kalima, je parle de Aïcha, mais je parle aussi de Sichatef. C'est toujours un plaisir de collaborer avec vous. Alors, aujourd'hui, c'est un autre contexte, hein, c'est le contexte de la distanciation sociale, avec aussi des webinars, des conférences en ligne. Alors, j'espère que cette distanciation va nous rapprocher, hein, avec toute l'ambiguïté un Exactement. peu du terme, avec toute l'ambiguïté et l'ambivalence du terme, et donc avoir une pensée dialectique. Donc, cette distanciation, et j'espère que c'est le premier conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui. Certes, il y a une distanciation, mais c'est une distanciation qui nous rapproche. Et ça, c'est en le disant, hein, on va certes percevoir une certaine ambiguïté, mais c'est quelque chose de très important à concevoir. Donc aujourd'hui, nous allons parler des besoins psychologiques par rapport aux enfants, aux jeunes et aux adultes. Hein. Par rapport au cadre, il y aura 3 temps, comme l'a dit Kalima, je rejoins ce qu'a dit Kalima. Il y aura un premier temps, Radine elle a l'enfant. On parlait de l'enfant, spécialement l'enfant, les besoins de l'enfant, l'impact sur l'enfant, et puis surtout les recommandations aux parents. Donc, ensuite, il y aura vos questions. Deuxième point, c'est surtout les jeunes, avec la même continuité, la même logique, besoins, impact et recommandations. Et puis, pour finir, les adultes, besoins, impact et recommandations. Et on aura chaque temps, on va s'arrêter pour lire un peu et interagir avec vous. Bien. Donc, je vais partager mon écran pour... alors, voilà. C'est bon? C'est bon, Kalima? Oui, ça marche. Oui, vous avez accès à mon écran. Parfait. Parfait. Alors, répondre à vos besoins psychologiques. Alors ça, c'est un peu prétentieux de notre part, mais on va se permettre de rêver et de rêver ensemble, hein, de rêver ensemble, de réfléchir ensemble. C'est très compliqué de répondre aux besoins psychologiques, à toutes vos questions, mais on le fera au fur et à mesure. On essaiera d'apporter quelques réponses et quelques questionnements par rapport à cette problématique qui est complexe. Hein. Donc, répondre à vos besoins psychologiques, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, tout en sachant que l'être humain, hein, il est défini par sa complexité, surtout face des moments à l'eau, d'où l'importance de la psychologie. Ce domaine de la psychologie qui essaye de mettre en avant l'humain, et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui, mettre en avant l'humain, mettre l'accent sur l'humain, mais aussi voilà, essayer de le comprendre, essayer d'analyser les comportements de cet être humain, surtout fin de la phase actuelle. Donc, voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Ça peut être prétentieux ou pas, mais on va essayer de faire. Hein. Un scientifique, c'est une quête, c'est une exploration tout en maintenant une perspective du. Donc, on va essayer de le faire. L'objectif de mon intervention, c'est de partir du général au spécifique. Premier point, c'est de parler du Covid-19 d'une manière générale, de la crise sanitaire d'une manière générale. Ensuite, l'impact sur les enfants, et on débattre avec vous. Sur les jeunes, la même chose, on débattre avec vous, et les adultes aussi. Et essayer de répondre à vos questions. Encore une fois, tout en maintenant cette première leçon, le Covid-19, c'est d'être dans l'humilité. Hein, être dans l'humilité, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas comprendre à 100%. Il y aura toujours hein, des perspectives de recherche pour la suite. Donc, là, je vous invite de réfléchir ensemble, hein, de se poser des questions et d'interagir, hein, surtout avec les périodes, les questionnements bien. Bien. Donc, ce coronavirus, hein, cette petite chose invisible, sans neurones, hein, qui a mobilisé des milliards et des milliards de neurones à travers le monde et qui a déstabilisé enfin pas mal de pays, mais qui a aussi, enfin, nous a aussi donné des leçons de vie, hein, des leçons au niveau de l'humilité,
des notions au niveau du partage, au niveau de cette démarche collective. Dernièrement, tous les domaines. Hein, tout le monde est mobilisé, tout le monde y fait des efforts. Donc, il y a bien sûr un impact négatif, on ne peut pas le nier, mais il y a aussi un impact positif. Et c'est le but de notre intervention aujourd'hui. C'est de voir bien sûr l'aspect négatif, mais comment, à travers ce qu'on appelle en psychologie la résilience, on va à un certain moment passer à quelque chose de positif. Comment, à travers un événement difficile à vivre, on peut devenir plus fort, hein, on peut s'adapter. Et l'être humain il a toujours su s'adapter face à n'importe quelle difficulté. Il a toujours su transformer l'obstacle en objectif, hein, sa faiblesse en force. Et c'est un peu l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'essayer de voir ses faiblesses et comment on peut, enfin, essayer et tenter de les transformer en force et en objectif. Bon, ce Covid-19, cette petite chose invisible, encore une fois, et sans neurones, elle a déstabilisé, bien sûr, pas mal de pays, pas mal de gens. Et surtout, on était face et on est face à deux choses, à deux facteurs de stress principaux. Premier facteur de stress, c'est la pandémie, déjà. La pandémie qui, voilà, c'est une situation incontrôlable, elle va nous donner de la peur, hein, de peur de mourir, peur de perdre quelqu'un, la peur d'être contaminé, hein, c'est une situation menaçante, c'est une situation incontrôlable où il y a du danger. On a peur aussi, et ça on va le voir aussi que le déconfinement, hein, je vous rassure, hein, mais le déconfinement, il y aura aussi la peur d'autrui et du contact, donc c'est quelque chose aussi à gérer. Et puis, il y a le confinement, l'effet, la perte des habitudes, l'arrêt des activités, enfin, l'isolement, faire face à l'ennui, ça c'est un point très important. L'intimité de tout un chacun, la relation avec les parents et surtout aussi la vie conjugale. Hein. Comment entretenir avec le lien à une personne qu'on est censé connaître, hein, entre guillemets, hein, que ce soit les parents, mais aussi que ce soit partenaires de vie. Bien, pour dire d'une manière générale, l'impact de la COVID-19 et de cette crise sanitaire, elle a un peu tout le monde, que ce soit l'enfant, les jeunes, l'adulte, les personnes âgées. Enfin, tout le monde a eu cette répercussion, enfin, c'est via la pandémie, mais aussi via le confinement. Elle a sa vie, hein, d'une manière générale, avec tout un chacun sa façon de gérer, hein, ces situations. Tout le monde, il l'a géré à sa manière. Et voilà, donc ça c'est quelque chose d'important de contextualiser à l'IALI, c'est que il le gère à sa manière. C'est très difficile pour nous aujourd'hui, nos psychologues, de généraliser. Hein. On est dans les cas par cas, on est dans comment il gère ces situations à sa manière. Bien. Ceci dit, il y a un impact négatif, bien sûr, mais cette crise, elle passe des leçons de vie, hein, d'une manière générale, avant de parler d'enfants, de jeunes et d'adultes, ça passe des leçons de vie. Première leçon, c'est révolution numérique et trouver le lien entre révolution numérique et révolution humaniste. Aujourd'hui, on est face à une révolution digitale, numérique. Ou à laquelle la révolution numérique, aussi la révolution humaniste. Parce qu'il m'a dit tout à l'heure, carrément, on n'est pas là pour numériser le lien. La distanciation, on a besoin d'humaniser aussi le lien. Le numériser aussi, oui, mais aussi l'humaniser. Donc il y a un changement de paradigme dans ce sens, et l'être humain est censé s'adapter à ce changement de paradigme. Et s'adapter, bien sûr, de la bonne façon. Deuxième leçon de vie, c'est cette humilité de l'être humain. L'être humain, là, tout de suite, il doit un peu sortir de cette pensée capitaliste. Hein, tu dois créer le monde, sauver le monde. Enfin, l'être humain, maintenant, est censé s'adapter au monde et donc être dans une certaine forme d'humilité. Le respect de la nature, bien sûr, on a besoin de ce respect. Le travail sur les inégalités et les dysfonctionnements d'une manière générale, le développement d'une intelligence collective, hein, la démarche collective, de Covid-19, il faut maintenir cette pensée collective, cette intelligence collective. Ensemble, on peut dépasser cet obstacle. Hein. Mais tout seul, on ne peut pas y arriver. Et puis, revoir le mode de consommation, donner de l'importance à la santé, à l'éducation, mais aussi à la formation. Hein. Et puis, surtout,
ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est donner encore une fois de l'importance au capital humain, investir sur l'humain, à travers la santé, à travers l'éducation, la formation, mais on a besoin d'investir sur le capital humain et de mettre l'accent sur ce point-là. L'humain en tant que sujet et pas autant qu'objet. L'humain en tant que sujet et pas autant qu'objet. Bien, ça c'est d'une manière générale. L'enfant, une fois installé où l'enfant, on va s'arrêter pour avoir vos questions. Bien, alors l'enfant, lui aussi, il est impacté. Hein, l'enfant de moins de 5 ans, la peur de rester seul, peur du noir, hein, des cauchemars, difficulté à parler, à verbaliser autour de cet événement, qui est des comportements régressifs. Hein, qui est une modification de l'appétit, augmentation de nombre de colère, c'est beaucoup plus en colère, il a du mal à gérer ses émotions, ou là, un enfant collant, hein, c'est un enfant de 5 ans. Un de l'enfant entre 6 et 12 ans, ça a une irritabilité, hein, le type qui, l'agressivité, trouble de sommeil, trouble de l'appétit, quelque chose de très important qu'on constate, surtout dans le contexte, c'est la compétition, hein, pour attirer l'attention des parents et puis la difficulté à se concentrer pour apprendre. Elle lâche la compétition, elle lâche tout simplement où la maison et l'école. Ni في la maison, la maison ou l'école داخل la maison. Donc هذاك الشيء اللي كان تيدير في l'école comme compétition تعاود يديرو في la maison. Et ça c'est un point très important. Khas la maison, c'est d'abord un lieu de plaisir, c'est une maison. ما خصناش نخلطوا. Hein. ماشي ولا بد les parents يبقاو ديما في هذيك l'attitude évaluative à être tout le temps derrière les enfants, باش يديروا les devoirs. Alors. Les parents, c'est aussi des parents qui aiment inconditionnellement leur enfant. D'accord? Et là, tout de suite, l'enfant, là, chez Kroll, fait des compétitions, tout simplement, il y a un mélange entre maison et école. نحاولوا نخليو هذيك الدور ديال الدار الدور ديال la maison c'est une maison sécurisante, d'accord, c'est d'abord une maison sécurisante mais chez une maison اللي غادي تكون فيها cette attitude d'évaluer. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure si vous voulez les questions de. Et puis deuxième point, c'est les difficultés à se concentrer pour apprendre. C'est très difficile pour lui, il a fait un nouveau cadre, hein, quand تيمشي يتعلم في قسم دابا كيتعلم في بيتو ولا حدا لا كويزين ولا حدا لو صالون avec son père اللي حدا sa mère اللي حدا, donc c'est une nouvelle configuration et des fois il y a des difficultés à se concentrer pour apprendre, c'est quelque chose de tout à fait normal. Alors ça c'est l'impact du cours. Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est bien sûr connaître l'impact c'est important, mais c'est surtout les besoins de cet enfant pour pouvoir y répondre. Quels sont les besoins des enfants d'une manière générale et surtout dans la période. L'enfant a besoin d'être autonome, faire des choses seul, hein, mais il a besoin aussi de se socialiser, faire les choses avec les autres. Il a besoin de sécurité, oui, mais il a besoin aussi de prendre des risques. Hein. Il a besoin de faire, mais il a besoin de ne rien faire. Il a besoin de fiction, il a besoin aussi de réalité. C'est un équilibre, c'est le bon curseur entre les deux, tout le temps, de créativité, de création, d'innovation, mais aussi d'imitation. Il a besoin de mouvement, de bouger un peu partout et de se reposer, d'aimer, mais aussi d'être aimé. Il a besoin d'exprimer les émotions positives, et ça c'est important, mais aussi d'exprimer les émotions négatives. Il a besoin de quoi l'enfant? Finalement, il a besoin d'un équilibre entre les différents points évoqués. Autonomie, socialisation, sécurité, risque, faire, ne rien faire, fiction, réalité, création, imitation, mouvement, repos, aimer, être aimé, émotion positive, mais aussi émotion négative. Ça, le Covid-19, qu'est-ce qu'on peut offrir à cet enfant? De l'intimité. Pour avoir l'autonomie, on peut lui offrir de temps en temps, hein, pas d'excès, les réseaux sociaux. Il doit avec ses camarades, soit ça, c'est important. Hein, il aussi. Il a besoin de se socialiser. Il a besoin, cet enfant, de quoi il a besoin aussi? Il a besoin de sécurité à la maison. Donc, on a un peu de sécurité, mais aussi de l'encourager dans ses initiatives. Hein? Donc, il a des risques.
Il a besoin de ça. Il a besoin de faire, donc lui proposer des choses, mais il a besoin aussi de ne rien faire. Donc le laisser retrouver, il a besoin qu'on respecte sa réalité, la fiction, mais il a besoin aussi qu'on lui explique. D'accord? On lui a besoin d'innover, c'est son droit d'innover, mais aussi de s'identifier, d'imiter, qu'on a des références pour lui. Il a besoin d'expérimenter son corps, il lève, il gère un peu partout, c'est important, mais il a besoin aussi de repos pour cette pleine conscience. Hein, il fait le cordial. Il a besoin d'amour inconditionnel, ce que j'ai dit tout à l'heure, d'être aimé, mais il a besoin d'aimer l'autre et de se décentrer pour pouvoir comprendre l'autre. Finalement, il a besoin d'accepter ses émotions et puis de réguler. L'enfant a besoin de réguler ses émotions. Et cette autorégulation est très importante pour l'autonomie de l'enfant. Donc, ce que je peux vous conseiller, les besoins de cet enfant, que ce soit le Covid-19, mais aussi hors Covid-19. Mais surtout d'abord, on a besoin de lui offrir ça. Hein, la maison, on a besoin de lui offrir. Bien, ça c'est par rapport aux besoins. Par rapport aux recommandations aux parents, dernier point avant de passer aux questions. Écoutez l'enfant. Et l'enfant, sujet. L'enfant, ce n'est pas un objet. L'enfant, d'accord? L'enfant, l'enfant, c'est un enfant sujet. Il a le droit de comprendre ce qui se passe. Il a le droit d'être actif. Hein, et il a le droit de dire, d'exprimer les choses. Fournir des explications. C'est important pour nous que nous des références, on appelle des explications, mais avant les explications, de l'écoute. Je mousse sa fiction, je mousse son imagination, et c'est son droit de s'imaginer, comme c'est son droit de se tromper. Hein, c'est important. L'authenticité, qu'on est authentique, spontané. Hein, tout en évitant l'authenticité, oui, mais tout en évitant l'excès des émotions. Hein, c'est avoir de la cohérence et des références au niveau de nos émotions. Corriger s'il y a des choses à corriger, fournir des informations correctes, surtout, pas de mensonges. L'enfant, ما نعطيوش المensonge. D'accord? نحاولوا نعطيو l'information. راه ماشي الغرض انه يفهم. D'accord? حيت l'enfant يمكن له ما يفهمش مزيان, هذا c'est pas grave. الغرض هو l'échange. الغرض هو le pousser à parler. Il va comprendre. À un certain moment, il va comprendre. Mais notre premier but, c'est construire ce lien de confiance. C'est construire cet échange avec lui. C'est de l'aider à comprendre. D'accord? Et donc, essayer de fournir des informations correctes pour lui. Accueillir et valider les réactions émotionnelles. Donc, نتقبلوا les émotions. Il a تيبكي نتقبلوا البكا. ماشي حيت الدري نقولوا ليه لا ما تبكيش حيت انت دري. D'accord? Il faut éviter ce genre de choses. Rassurer l'enfant. Autre chose, limiter l'exposition médiatique au maximum. Et ça, c'est pas par rapport à l'enfant, mais d'une manière générale. Avec l'exposition médiatique angoissante, d'accord? Bien sûr, mais cette surexposition médiatique. Aider l'enfant à s'autoréguler, ou يتحكم في les émotions ديالو, mais ما يمكنش ليه يتحكم في les émotions ديالو إلا ما هضرش معك, إلا ما حاولش يفسر les émotions ديالو. D'accord? Rétablir les repères, il a besoin de repères, les repères dialogue, repères au niveau de l'espace, repères au niveau du temps. Hein? Avec le temps, les devoirs, c'est très important d'avoir des repères. Les responsabiliser, ça faire une tâche domestique, c'est très important, il faut valoriser, il faut actif cet environnement. Et puis, finalement, être un modèle par rapport à cet enfant et éviter toute incohérence au niveau des messages. D'accord? Donc voilà. Par rapport à l'enfant, c'est dit ma présentation. Donc si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'interagir avec vous. Il y a une petite question de M. Lawem. Comment gérer le trop-plein émotionnel? Comment gérer? Il a utilisé le mot le trop-plein émotionnel. Oui, comment gérer les émotions. Alors, il n'y a pas de miracle par rapport aux émotions. Et il n'y a une recette magique. Moi, j'aurais aimé. Harry Potter ou
Non, les émotions sont là et pour être gérées, ils ont besoin d'une expression. Enfin, ils ont besoin de mots. Hein. On a le seul miracle qu'on a, c'est des êtres intelligibles, hein, capables d'élaborer des mots, capables de transformer nos émotions en sentiments, hein, de mettre des mots sur nos émotions. C'est la seule manière qu'on a pour gérer nos émotions et puis surtout les accepter. Les accepter. Il a qu'une situation c'est une situation qui est intense en émotion. On est bien d'accord, intense, c'est très difficile. Oui. Mais comment gérer ça? Comment réguler ça? La seule chose, il y a les émotions. Il y a un ami, il y a des parents, un partenaire de vie, ça m'a donné les émotions. C'est la seule façon qu'on peut faire pour gérer nos émotions. Il y a pas, c'est introspection. Faire les émotions d'elle. نعطيهم des mots. ماشي نخليهم بحال راه كاين شي وحدين كاين بزاف الناس تقول ليه مالك تيقول لك والله ما عرفت تيبان لك بان راه اما مقلق اما معصب هذا تقول لي ما عرفتش جوستومون خصو يعرف تكون عنده هذا vouloir comprendre ses émotions. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, j'ai suscité des questions. C'est le plus important. Alors, il y a une autre question. Oui, c'est le plus important. Quel est le nombre des heures convenables par jour pour l'utilisation du téléphone? Nombre convenable par jour d'utilisation de téléphone, il faut pas dépasser un certain... Enfin, il faut pas dépasser un certain nombre et surtout pas d'excès hein, le téléphone. Là, tout de suite, c'est très difficile. Il y a des cours à distance, il y a des cours au téléphone. Enfin, la question, il est tout le temps d'abord, ça arrive. Le cours, l'enfant, il y a des cours au téléphone, sur le PC, les écrans. Enfin, il a marqué sur les écrans qui est plus faisable, les chaînes, donc voilà, c'est très difficile pour moi de répondre à cette question. Mais en tout cas, d'une manière générale, enfin, il ne faut pas par jour dépasser les 2 heures hein, par téléphone, mais ça dépend de chaque tranche d'âge. Mais en tout cas, privilégier le contact privilégier l'interaction que ce soit en tant que parent ou la fratrie, c'est très important. Voilà, c'est ce que je peux donner comme réponse. Alors, d'autres questions. Il y a comment gérer la peur de l'obscurité? Solution magique. L'enfant a besoin de sécurité. Hein, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est en danger, c'est l'insécurité. C'est notre rôle en tant que parent de lui signifier cette sécurité, de lui dire qu'on est là hein, pour toi. C'est important hein, de le lui dire, mais c'est surtout important ce que j'ai dit tout à l'heure, d'écouter l'enfant. On ne peut pas généraliser. Même si c'est comme l'enfant, il a et tu acceptes la peur et la chose à éviter à faire هي تقول ليه وانت كبرتي برك ما خصكش تخلع ولا تدفع عليه الضوء وتهوس عليه تقول ليه لا ناس راه الضوء غادي يجي غالي. Non, c'est de l'écouter, c'est de s'intéresser à lui, s'intéresser à son histoire, hein, s'intéresser à son imagination. علاش الضوء peut-être que تفكر شي واحد يخرج ليه peut-être que et enfin il y a une insécurité à écouter et ça dépend de l'enfant, ça dépend de son imagination, d'accord. Donc comment faire, c'est écouter, s'intéresser à son imagination et ensuite fournir des explications via la réalité, c'est le monde réel. Oui, voilà. Alors une autre question, comment peut-on gérer la situation des enfants dans une famille en séparation et en confinement? Dans une famille en séparation, en confinement. Alors, comment gérer dans l'enfant d'une famille, la séparation d'abord, lui signifier que monsieur ou la cause de cette séparation, je me responsabilise. Et puis aussi que ce soit la maman ou le papa, il y a un amour fondamental et inconditionnel.
d'accord? Un amour, la maman l'aime, mais si le papa qui dit maman كرام عزيزة عليه ولا non, ما ندخلوش l'enfant ce genre de situation, d'accord? C'est le papa t'aime et puis la maman t'aime d'une manière inconditionnelle et ça c'est fondamental, fondamental de maintenir un lien. Si c'est possible, il prend un lien, ça c'est important. L'enfant a besoin d'être porté, hein, si c'est possible. Après, voilà, il y a des circonstances de vie qui font que des fois, c'est pas possible. Alors, le confinement, bien sûr, maintenir encore une fois cet amour, maintenir ce langage, une séparation, et puis il doit maman, il doit maman, c'est important de toujours sauvegarder avec le lien. L'enfant radie des moments difficiles, certes, il touche maman ou il touche maman, mais voilà, on doit accueillir encore une fois et accepter les réactions émotionnelles. D'accord? Mais j'ai un des modèles ou non, accepter ces réactions émotionnelles, c'est une situation qui est difficile à vivre et donc accueillir et accepter la situation. D'accord. Il y a encore plein de questions. Apparemment, il fallait tout un webinaire que pour répondre aux besoins psychologiques des enfants. Voilà. Oui, c'est un sujet très important. C'est un sujet très important. Je comprends l'inquiétude des gens, mais voilà, l'être humain peut dépasser ça. C'est pas quelque chose, c'est un obstacle, certes, mais qu'on peut très bien dépasser ensemble. Oui. D'accord, donc on prend peut-être une dernière question et on passe à la phase suivante. Oui, oui. Donc, je choisirai une question. Comment gérer le stress des devoirs maison de l'enfant? Le stress? Des devoirs. Des devoirs, oui, oui. Alors, je connais très bien la situation. Là, tout de suite, ce qu'on constate, c'est que les enfants ont les devoirs d'un coup. C'est l'école, les devoirs, les devoirs. Je comprends la situation, elle n'est pas évidente. Hein, très, très difficile à gérer. Et je le répète, je m'excuse pour la redondance. Hein, Lina, il faut être dans la redondance. C'est que les parents n'ont pas ce rôle de pédagogue. C'est pas des pédagogues. Le père, c'est un père, la mère, c'est la mère. Elle peut accompagner, aider, mais monsieur ou l'oustad. D'accord? Ça me fait juge. Mais là, il a fait juge, c'est déjà pas mal. Le père et la mère, c'est un amour inconditionnel. C'est quoi l'amour inconditionnel? C'est un amour qui n'est pas basé sur l'évaluation. C'est un amour, mais je l'aime ou non, je ne vais pas l'aimer. C'est un amour, le rythme de l'enfant. Comment il se développe. C'est un amour unique. On ne le compare pas à l'autre. Alors que l'école, et ça c'est l'école, bien sûr c'est son rôle, c'est une attitude évaluative. C'est-à-dire que l'enfant, il se compare. La maison, il faut éviter toute comparaison. Il faut donner de l'importance à la singularité de tout un chacun. Comme m'a dit tout à l'heure, l'enfant sujet. Le père, c'est un père, monsieur Oustad. La mère, c'est une mère, monsieur Oustad. Le rôle de mère, c'est un rôle très noble. Le rôle du père, c'est un rôle très noble. Mais il faut différencier le rôle du père et de la mère et le rôle qui est l'Oustad. Si on fait ça, c'est déjà pas mal. On va réduire un peu avec l'impact et la difficulté les l'enfant. Et surtout pas de comparaison. حتى مع les frères, صلحوا واحد القضيه. شوف خوك شنو دار، راه دار لي دوفوار، انت ما درتي والو. شوف اختك شنو دارت. لا pas de comparaison. كل واحد بوحدو، كل واحد le rythme ديالو، كل واحد l'effort اللي تيدير. Encouragez l'effort, écoutez cet enfant, soutenez-le, accompagnez-le. C'est la seule chose que je peux vous dire. Très bien, donc comme j'ai dit, il y a plein de questions, mais pour question de temps, donc on passe à la phase suivante et peut-être on peut consacrer un peu de temps à la fin pour poser encore plus de questions. Il a précisé. Bien sûr, on va essayer. Bien, alors, bien. Alors, donc les jeunes, quand je dis les jeunes, c'est les adolescents, les étudiants, enfin,
on n'aura pas le temps de tout faire. Voilà. Donc, je mets les jeunes, c'est-à-dire adolescents et jeunes de 18 à 25 ans. Il y a deux tranches d'âge indifférentes, mais parfois on n'a pas beaucoup de temps, les jeunes, donc de 15, 14, tel 24, 25. Donc, les jeunes, l'impact du Covid, c'est le passage à l'acte, consommation des substances actives. Après, c'est pas automatique. Hein. C'est pas automatique. Dernièrement. Symptômes physiques, maux de tête, troubles du sommeil, de l'appétit. Alors, surtout troubles du sommeil. Hein. Les jeunes, ils ont là tout de suite. Baraka, ma تصبح حتى ل5 الصباح وانتم connectés ولا Netflix تتفرجوا arrêtez. Alors, le sommeil, le sommeil, il est impliqué dans la gestion des émotions, hein, et la gestion du stress. Où le stress, il réduit le système immunitaire. Alors, le stress, il réduit le système immunitaire. Et le système immunitaire, avec le coronavirus, donc, essayez de maintenir un rythme de sommeil habituel, mais trouble de l'appétit aussi, peur des examens, surtout les examens FOCAS, l'université, donc il y a cette peur, l'isolement social, refus d'interagir avec les proches, évitement des apprentissages scolaires, l'excès aussi des réseaux sociaux comme une fuite, hein, qu'il y a des jeunes qui ne pas les réseaux sociaux pour fuir une certaine réalité, ou la recherche de droit, alors que voilà, les réseaux sociaux, on peut très bien les utiliser pour créer de la richesse, pour créer de la valeur, surtout pas de la paix. Bien. L'impact du Covid-19 elle les jeunes. Par rapport aux jeunes d'une manière générale, les jeunes, c'est une période d'instabilité. C'est-à-dire instabilité, c'est la période où il y a le plus de changements. Les jeunes. C'est-à-dire changement d'école, changement de filière, changement aussi de voilà, changement de partenaire aussi, enfin, énormément de changements et d'instabilité par rapport à la période. Il y a aussi, deuxième point, c'est la focalisation sur soi-même. C'est la période d'introspection, d'accord? C'est une période aussi d'exploration. Hein. J'explore le monde extérieur, j'explore l'environnement. J'ai une identité culturelle, j'explore les cultures. Hein. C'est la période des explorations. C'est l'âge aussi des possibilités. On dit plusieurs possibilités, je vais choisir, ça capte les possibilités. Et c'est l'âge aussi du sentiment d'entre-deux. C'est-à-dire, enfant ou adolescent, adolescent ou adulte. Hein? C'est l'âge des sentiments d'entre-deux. D'une manière générale, ce que les jeunes sont en train de vivre hors Covid-19. Alors, le Covid-19, les jeunes, l'instabilité, c'est déjà l'instabilité de la crise. Donc, ce qui fait, la seule chose qu'on a pour les jeunes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a l'autorégulation. Une situation incontrôlable, ce qu'on peut contrôler, c'est nous-mêmes. Et là, si on est face à une situation incontrôlable, ça c'est collé en psychologie. Une situation incontrôlable, et donc, d'accord? C'est très important. Donc, s'autoréguler et comme phrase, toutes mes émotions. Focalisation sur soi-même, le Covid-19, ce qui est à l'isolement. Hein? Les jeunes, c'est pas Bordeaux, c'est pas le confinement. Cet isolement peut pousser le jeune à réfléchir sur sa vie, à réfléchir sur lui-même, à développer cette capacité réflexive et introspective. Hein, et puis, c'est l'âge aussi de l'exploration. Et face à ce Covid-19, on a le confinement. Hein, le jeune, c'est un site de l'EF, d'art, mais c'est pas chez Froge, mais c'est pas chez Chiche, donc, face à la phase de confinement, le jeune, qu'est-ce qu'il doit développer? Une intelligence collective, à essayer de développer un réseau, là, tout de suite, grâce au digital et grâce au monde numérique, on peut le faire, on peut être dans dans ce réseautage, dans cette intelligence collective. L'âge des possibilités, le Covid-19, on a l'impression qu'on a moins de possibilités. J'invite les jeunes à libérer leurs pensées. L'être humain a toujours été capable d'utiliser cette capacité abstraite, d'imaginer des choses et de libérer la pensée.
Hein, on est libre, mais au niveau de notre pensée, on l'est. Et puis le sentiment d'entre-deux, ce jeune, il a l'impression de perdre une certaine forme d'autonomie et de liberté. C'est la période, la période de Covid-19, c'est une période pour être actif. Hein. Je fais d'abord des jeunes, surtout les étudiants qui organisent des conférences, des jeunes qui font des démarches associatives, qui aident les gens. Hein. Donc c'est très important de s'inscrire dans cette activité, d'apporter de la valeur. Il a la difficulté de l'adolescence ou la difficulté des jeunes d'une manière générale, c'est avoir un statut social, c'est avoir une valeur sur la société. D'accord. Une fois c'est l'opportunité d'être actif, hein. C'est créer de la valeur, ça lui permet un peu de sortir de cette période, hein, de cette crise d'adolescence, ou aussi de cette difficulté au niveau du jeune adulte. Donc, à nous les besoins, hein, des jeunes, de la période de la crise sanitaire, c'est l'autorégulation, l'introspection, l'intelligence collective, libérer la pensée et surtout être actif. La recommandation que j'ai par rapport aux parents, les enfants, continuez à les écouter et les aimer d'une manière inconditionnelle. Et qui mâchent l'image, évitez toute forme d'opposition. D'accord. Avec l'opposition, vraiment. Les écouter et les aimer d'une manière inconditionnelle. Offrir un cadre de confiance. C'est très important pour les jeunes, ils connaissent donc un cadre de confiance et d'échange. Les parents dialoguent. Éviter l'opposition, mais surtout les jugements. Hein. Surtout les jugements, essayer d'éviter au maximum les jugements. Préserver une certaine liberté à un homme, un peu d'autonomie. Dire la liberté, c'est important. Il a besoin de cette liberté, il a besoin de cette autonomie, il a besoin de se sentir actif. Ne pas le forcer à participer aux activités s'il refuse. S'il refuse, par exemple, c'est pas grave. Il a besoin de retrouver cette liberté. S'il ne veut pas regarder telle émission, c'est pas grave. Il un peu de cette liberté, il en a besoin. S'intéresser à leur centre d'intérêt. Les adolescents ont des centres d'intérêt. Les adolescents ont aussi des choses qui peuvent être différentes de nos valeurs. S'intéresser à ça, c'est très important. Leur accorder un rôle sur la famille, leur offrir une autonomie réflexive, continuer, et ça, c'est le point le plus important, continuer à être une adresse de référence. Construire au préalable l'enfance, enfant, une adresse de référence, et continuer à être une adresse de référence. ما بقيناش بغينا نشوفوا دي جون اللي تيوقع عليهم في وغارسون تتوقع عليهم شي كارثه وما تيقدش يمشي يدوي مع بابا ولا ماما ما تيقدش يمشي يقولها لبابا وماما alors que c'est censé être une adresse de référence pour lui, une adresse de confiance. D'accord. Il a peur des jugements. Continuer à être des adresses une adresse de référence pour lui. Donc voilà, c'est ce que j'ai pour les jeunes, c'est ce que j'ai comme réflexion pour les jeunes. Je vais écouter vos questions et essayer d'y répondre. Il y a déjà une question, c'est M. Anas, il dit comment les jeunes peuvent s'adapter à la culture marocaine, sachant qu'ils sont très influencés par la culture étrangère, alors ça crée des conflits entre eux, c'est-à-dire entre eux et ses parents, et leurs parents. Oui, oui. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'éducation d'une manière générale, ce n'est pas une question d'obéissance. Alors, on n'éduque pas pour avoir quelqu'un de similaire, pour calquer le même système de valeurs. C'est pas ça l'éducation. Ça n'intègre un système de valeurs. Et surtout le monde contemporain, là, tout de suite. Alors, les jeunes, ils vont découvrir d'autres cultures. Ça, c'est une richesse intellectuelle. Hein, c'est pas une opposition. Qui m'a dit tout à l'heure, avoir une pensée dialectique. Là, tout de suite, c'est le moment de donner de l'importance aux opposés, à l'opposition. Le jeune, elle a d'autres richesses culturelles. C'est le moment d'adopter une démarche intégrative de la culture. Enfin, on ne peut pas rester sur le même système de valeurs, là tout de suite. Hein, il y a un changement de paradigme, il y a une mondialisation qui se fait. Bien sûr, la culture marocaine elle est très importante, la culture musulmane aussi, mais on est obligé de la nourrir par d'autres cultures. Et un adolescent, il va le faire, un jeune, il va le faire, mais les adultes aussi le font. Hein. Ça, c'est une hybridité. On est des êtres hybrides. Hein.
différentes cultures et ça permet de créer une richesse et ça permet surtout d'avoir une ouverture d'esprit. Ça permet surtout de cohabiter ensemble. Aujourd'hui, au niveau mondial, on a besoin de dépasser, vraiment, pour dépasser l'obstacle, pour dépasser cette crise sanitaire, on a besoin de dépasser toute discrimination ethnique, toute discrimination liée aux cultures et aux valeurs. On a besoin d'être dans l'ensemble, de s'ouvrir à autrui, d'aimer l'être humain. Et l'être humain, il est bon. Hein. Je vous invite à avoir le courant humaniste en psychologie qui vous dit que l'être humain, il est fondamentalement bon. D'accord? Et qui m'a quand la culture, oui. Très bien. Donc, il y a une autre question. Comment le jeune pourra renforcer son estime de soi durant ce confinement? C'est une période que qui va se digérer. Mais qu'il y a des personnes qui vont renforcer leur estime de soi. Qui fait? C'est de travailler sur eux-mêmes. D'accord? J'ai une idée là tout de suite. Depuis l'enfance, il faut chercher notre deuxième moitié. Hein? Un partenaire, un conjoint, hein? C'est le moment, là tout de suite. C'est le moment de chercher cette deuxième moitié en nous. D'accord? C'est le moment de travailler sur nous-mêmes, de travailler sur notre estime, hein? de se poser des questions sur nous-mêmes, hein? et d'éviter les raccourcis cognitifs. Les êtres humains, on est paresseux intellectuellement. Quand il s'agit de se poser des questions sur soi, on ne le fait pas. D'accord? On adore critiquer les autres, on adore. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'adolescence, et surtout pour revenir au sujet, l'adolescence et les jeunes, il faut leur faire confiance une chose, c'est qu'ils se remettent en question. Ils ont développé ce qu'on appelle une intelligence abstraite, hypothético-déductive. Alors le jeune, il se remet en question. Alors l'adolescent, il se remet en question. Faites-lui confiance. C'est quand il est dans l'isolement. Alors, je veux dire, tu fais sa journée, tu fais ses comportements, tu fais énormément de choses. Faites-lui confiance. Préserver une certaine liberté d'dialogue, un peu d'autonomie, un peu d'espace. Hein. Et le Covid-19, il a besoin d'espace. Hein. Quand essayez de lui offrir un peu d'espace, un peu de liberté. Voilà, il a déjà. Hein. Je sais que Kénin Borov, Kénin Ada, des fois c'est pas possible, mais il a déjà essayé de lui offrir de l'autonomie et un espace d'dialogue. Voilà. Très bien. Donc, ici, il y a un partage. Le confinement exacerbe l'isolement chez le jeune et son introversion et peut-être son addiction aux réseaux sociaux. Ne faudrait-il pas le remuer plus fortement et saisir cette période prolongée pour le ramener à saisir cette période prolongée pour se remettre en cause et réfléchir plus profondément sur ses objectifs et son après-Covid? Oui, se remettre en cause, il le fera. D'accord? Se remettre en cause, il le fera. Là, pour l'aider dans cette remise en question, dans cette critique, autocritique, c'est de manière naturelle. Les adolescents, elles demandent l'autocritique. Il y a des fois, elle est stérile, hein, elle est impulsive. Hein, des fois. Mais il est dans l'autocritique. D'accord? Pour l'accompagner, c'est d'éviter le jugement et puis surtout s'intéresser à ce qu'il fait. S'intéresser à ce qu'il fait, le centre d'intérêt dialogue, s'intéresser à lui. ماشي ولا بد انا en tant que parent انا هو اللي تنعرف كل شيء ونقول ليه شنو خصو يدير و à quoi il doit ressembler. فهمتي؟ راه ماشي ولا بد يشبه ليا l'enfant ديالي. Ça c'est كما قلت tout à l'heure, راه l'éducation c'est pas une obéissance, ماشي le conformisme. Accordez de l'innovation à vos enfants, accordez de l'innovation à vos adolescents. ماشي ولا بد يشبه ليا. راه il est différent de moi. Et c'est dans cette différence qu'il est riche. Il est différent que des fois ça peut nous perturber, mais c'est cette différence qui peut être sa source de richesse. Hein. Bien sûr, alors, pour ne pas, je ne dis pas que l'adolescent ou l'enfant, ça appelle la liberté totale. Il y a des limites. Les limites maroufines. Hein. Il y a des limites à ne pas transgresser, la famille, des limites, tout en maintenant, c'est le juste équilibre, qui m'a dit l'enfant. Un peu d'autonomie, mais aussi des limites. Un peu de liberté, mais aussi des limites. C'est les deux. C'est le juste équilibre entre les deux. Mais surtout, il y a qu'à nous des limites, que ce soit pour l'enfant et l'adolescent,
يكونوا مناقشين تنهضروا عليهم داكور تنهضروا عليهم يفهم شنو هما هاد لي لين داكور l'inclure dans les lignes bien. Dernière question avant de passer à l'étape suivante, c'est comment gérer la peur de l'avenir chez les jeunes? Comment gérer la peur de l'avenir chez les La peur de jeunes. l'avenir. وحنايا حنا comment on va gérer la peur de l'avenir. Écoutez, c'est très difficile de prédire l'avenir. Et l'avenir est une source d'angoisse, hein, de peur. Hein. D'ailleurs, شنو هي la peur؟ راه ما عمرنا ما تنخافوا من لو باسي. راه لو باسي ما تنخافوش منه، عمرك شي واحد تيخاف من شي حاجه طرات ديجا، ديما تنخافوا من لافنير. Et ça c'est important. C'est une source d'angoisse, ça l'a toujours été. Après, on a la source inépuisable. C'est la fonction symbolique ou le langage. Le langage nous permet de basculer, même le passé, le présent, l'avenir. Hein. Il nous permet, ce langage, de prendre les actions fugitives, les travaux, le passé, et essayer de se projeter sur l'avenir. Donc, avoir peur de l'avenir, c'est normal. Il faut accepter ça. Mais être tétanisé par la peur, être inhibé par la peur, jusqu'à une certaine forme de passivité. Il a la peur, ce qu'elle peut engendrer. Il y a la passivité. Il y a ça qui m'a dit la zone de sécurité ou m'a dit la peur, elle est censée nous mobiliser. La peur, elle est censée être notre moteur. Alors, l'être humain, c'est parce qu'il a eu peur qu'il a pu construire des abris. اما كون ما كانش شي مخلوع كره شحال هذيك لا تباع داكور راه حيت تيتخلع داكشي علاش مشى قلب على الدار كيفاش يبنيها كيفاش يتخبى من السلعه ما كون شحال هذه كانت لا ديسباريسيون لا peur qui a fait qu'on s'est développé et donc utiliser le langage utiliser votre fonctionnement intrapsychique l'introspection pour se développer et pour faire face à cette peur هذه donc ما تخافوش من السباع راه حنايا في ديورنا. Bien. Très bien. Donc, on passe à l'étape suivante. Oui. Avant de passer, d'abord, le مشكلة اللي عندنا حنايا là tout de suite, c'est que تنخافوا من une petite chose invisible, هذه la source d'angoisse. C'est que elle n'est pas maîtrisable, elle est incontrôlable. Hein. Mais maintenant, avec notre cher professeur Montfex Laoui, hein, le Marocain notre fierté, Inch'Allah, on va y arriver ensemble. Et puis, j'en profite, hein, j'ai pas pensé à ça, mais j'en profite pour dire que les Marocains, là, ils peuvent y arriver. Il suffit encore une fois de se faire confiance et puis de miser sur l'humain, la santé et l'éducation. Voilà. Et on peut ensemble y arriver. Bien, dernier point, il y a quelques éléments. Et je m'attends aller. Là, du tout. Du tout, marhaba. C'est un plaisir. Je vous en prie. Bien. Alors, ensuite, il y a les adultes. Les adultes, hein, les adultes, c'est la peur de mourir. Hein, c'est la peur de perdre quelqu'un. Un autre monde, oui. Mais enfin, oui, oui, si vous voulez. La peur d'être contaminé aussi, parce qu'il y a une responsabilité, les enfants, hein, derrière, enfin, pour ceux qui ont des enfants. Voilà. La perte de son travail, hein, perte des habitudes de vie. Là, je perds des habitudes de vie parce que l'adulte, qu'est-ce qui définit l'adulte? C'est ce qu'on appelle en psychologie la niche écologique. C'est-à-dire que derrière les habitudes ديالو derrière des repères, hein, تمشي يشرب قهوه مع 8 الصباح مع صاحبه ولا تيقرا شي جورنال مع هذا دونك عنده دي repères ملي تيدخل الخدمه فوالا عنده تيل وتيل شوز تيمشي يسلم على صاحبه يجمع معاه دونك هادشي ما بقاش عنده باسكو ما بقاش عنده les habitudes de vie et ça peut être quelque chose de déstabilisant. Donc il y a une perte de stabilité aussi. Il y a la passivité, hein, et il a l'impression qu'il n'est plus actif, hein, qu'il est plus passif. La vie conjugale aussi, hein, les difficultés de vivre H24 à la même personne, alors qu'avant, il y avait des fuites. Hein, ça, c'est autre chose. Et puis aussi, la gestion des enfants. L'adulte, c'est très difficile aussi de gérer tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Je suis sûr qu'il y a parmi vous, les galops, c'est tellement facile à dire. Hein,
mais très difficile à faire, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure, à l'enfant, mais l'adolescent. Mais il faut d'abord le dire avant de le faire. Je sais que c'est difficile à faire, mais il faut d'abord le dire, il faut d'abord le penser pour le faire. Bien. Alors, ça, c'est l'adulte, donc il est multitâche, hein, plusieurs choses à faire à la fois, et ça peut être quelque chose de déstabilisant, ou là, au contraire, plus rien à faire, et ça peut être quelque chose qui peut engendrer une certaine facilité, et alors qu'il est quelqu'un qui est actif, hein, il dit des choses, il brille, créer de la valeur, la famille dialogue, mais aussi en dehors de l'entreprise. Alors, l'adulte, surtout l'entreprise. Hein. Je vais axer mon intervention à l'entreprise. Après, s'il y a des questions à la Hajafra, il n'y a pas de souci. Bien. Donc, l'adulte, toujours le même enchaînement. Sur le TH, l'adulte, le Covid-19 qu'il peut vivre et quoi faire. Hein. L'adulte, c'est vrai la stabilité. Le Covid-19, déjà, c'est le changement, hein, la rupture. Quoi faire, c'est s'adapter. Hein. Il y a d'un changement, il y a voilà, ça a déstabilisé notre routine. Il faut créer une nouvelle routine, de nouveaux repères. L'adulte, c'est aussi des émotions. Il a besoin de vivre des émotions. Il a besoin de cohabiter avec les gens. Là, tout de suite, il y a des émotions intenses. Il y a des moments intenses. L'adulte, ce qu'on a une référence, c'est réguler ses émotions. L'adulte, il est censé être actif. Là, tout de suite, mais le Covid-19, il peut y avoir, hein, je dis bien, il peut y avoir une passivité. L'adulte, il a besoin de créer une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de créer de la valeur. L'adulte, il a besoin d'un réseau. Hein, il est habitué à être en réseau, avec les collègues. Là, tout de suite, le Covid-19, il y a une distanciation qui peut être source d'anxiété, hein, et de difficultés. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est se socialiser, utiliser les réseaux sociaux, les jeunes, les enfants, pour créer, hein, ce lien avec autrui. Et puis, l'adulte aussi, c'est se développer, c'est se poser des questions. Face le Covid-19, on a beaucoup plus de questions liées à notre avenir, liées à notre famille, enfin, comment réduire, hein, le risque, comment réduire l'impact sur notre famille. Et ça engendre, et ce qu'il faut faire, c'est un travail sur soi, un travail sur comment dépasser cette étape. Donc, les 5 points, que ce soit s'adapter, réguler, créer, se socialiser et travailler sur soi, va faire que si on gère bien le Covid, si un adulte gère bien le Covid-19, pour moi, c'est un leadership. Pour moi, derrière la formation, il y a un leadership. Hein, c'est lâche. Il a une situation difficile, une situation intense, un changement, et il a su s'adapter au changement. Hein. Il a su être actif dans un moment où il est passif, hein, dans un moment de passivité. Il a essayé de créer de la richesse dans le rien. Hein. Et c'est ça, l'être humain, c'est ça un leadership. Hein. C'est quelqu'un qui est capable de créer quelque chose à partir de rien. Il a essayé de se socialiser avec des gens, après qu'il a une distanciation. Et ça, c'est les qualités d'un leadership. S'adapter, réguler, créer, se socialiser et travailler sur lui-même. Donc, il est de le Covid-19. Et si on le gère d'une bonne manière, soyez sûr que vous êtes des leaders. Hein. Et c'est le moment pour nous de travailler à la notion de leader. Réguler nos émotions, créer des opportunités, s'adapter à n'importe quelle situation, se socialiser avec l'autre et travailler sur nous-mêmes. Donc, les recommandations que j'ai maintenant, pas pour les parents, mais surtout pour les entreprises. Hein. Enfin, l'adulte, il est censé, voilà, être autonome. Hein. Voilà. Donc, un climat de confiance dans l'entreprise, on a besoin de ça. On a besoin dans l'entreprise un climat de confiance et de transparence, surtout maintenant, de communication. Mettre l'humain au centre de nos préoccupations. Il faut l'humain au centre vraiment de nos préoccupations. Et les ressources humaines, lâche mes coachs muets. Hein, lâche ce qu'on prend lancer. Les ressources humaines, hein, l'humain. Mettre accent sur l'humain. Et ça, il n'y a pas mieux que la psychologie, hein, pour défendre un peu mon métier, pour le faire. Donc, j'invite vivement les entreprises à recruter des psychologues pour mettre l'humain au centre de nos préoccupations. Tu le permets, Karima, hein, de faire un peu de publicité à mon métier. Bien. Travailler sur une culture d'entreprise. Aujourd'hui, les entreprises, si nous connaissons un sens, et qu'on a une culture, qu'on a un domaine, voilà,
induire enfin un sentiment d'appartenance, une vie. Machine une culture, machine une entreprise réelle pour faire de l'argent ou là pour créer. Non, 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 une entreprise pour cohabiter ensemble, pour créer une identité ensemble. Aujourd'hui, l'entreprise a besoin d'être transparent au niveau de la communication. Elle a besoin d'adopter un management moderne, un management humaniste et empathique. Humaniste et empathique. Si on ne le fait pas, on aura du mal à s'en sortir. Hein. On a besoin de mettre l'humain l'autre projet, hein, d'adopter une démarche collective, penser le lien. C'est un point très important, il dit ma présentation. Penser avec un E, mais aussi penser avec un A, le pansement. L'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, mais c'est l'intelligence humaine hein, qu'il faut mettre en relief et d'éviter toute forme de robotisation du lien, de numérisation du lien. D'accord. Mais la révolution numérique, on commence à faire confiance à un robot que l'humain, à faire confiance à l'intelligence artificielle que l'humain. Mais soyez sûr d'une chose, l'intelligence artificielle ne va jamais avoir notre démarche éthique et déontologique. D'accord. Si avec l'éthique, avec la pensée éthique, c'est ce qu'on a de l'intelligence humaine. La complexité, c'est l'intelligence humaine. Mais l'intelligence artificielle, c'est les réseaux sociaux. Il me j'aime, il me je n'aime pas. Il me oui, il me non. C'est un système binaire. L'être humain n'est pas dans le système binaire. L'être humain ne doit pas avoir une pensée dichotomique. L'être humain, c'est une pensée ouverte. Imagine une pensée basée sur le jugement de 0-1, oui ou non. Donc, pensez le lien entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle et faire confiance à cet humain. Il est capable d'intégrité, il est capable d'intelligence émotionnelle et il est capable d'adopter une intelligence collective. Donc, investir sur le capital humain. Si vous c'est pas moi, hein. Bien, c'est pas grave. Donc, finalement, pour conclure, la meilleure stratégie, tout le monde parle de déconfinement aujourd'hui. كل شيء كيفاش نخدموا هذا الديكونفينمون كيفاش نخرجوا من الديكونفينمون شنو غادي نديروا هذا انا نقول لكم شنو غاديروا le meilleur déconfinement la meilleure stratégie de déconfinement c'est celle de l'esprit. D'accord, c'est celle de l'esprit. Alors aujourd'hui la leçon à retenir c'est qu'il n'y a plus de barrière ديال الحيوطه ديال هذا. Alors aujourd'hui dans une conférence alors que ما خديتش TGV alors que ما خرجتش من داري et on a échangé grâce à ça. On peut se déconfiner, mais le déconfinement, c'est d'abord une ouverture d'esprit. D'accord, une ouverture de cette richesse culturelle, découvrir l'autre. D'accord. Et donc, deux choses, libérer nos pensées et être responsable de sa vie. Parce qu'on est responsable de sa vie. Donc, pour moi, la meilleure stratégie de déconfinement. J'espère que ma s'appelle Chalikom. Et puis, je suis là. Hein. Si vous avez des questions, débattre d'un point, il n'y a pas de souci, marhaba, avec grand plaisir. Marhaba, alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette dernière partie? Madame Karima, est-ce que je peux c'est ça. Est-ce que je peux dire non? Ça fait plaisir de vous voir, c'est ça. C'est un plaisir toujours partagé, avec grand plaisir, avec chaque fois un écologue jeune marocain avec énormément de valeur. On travaille beaucoup avec toi. Merci beaucoup. Là au niveau, comment vous percevoir l'être humain et la richesse de l'être humain et l'amour avec l'être humain. Ça me fait énormément plaisir chaque fois un mec. Je ressens une excitation quand on se met c'est Mohamed. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci. j'ai une question, c'est Mohamed. Aujourd'hui, période de confinement, les gens pas énormément de fuites. Et c'est ce qui est très, très logique. Quelle que soit fuite vers l'avenir,
كنشوفوا المستقبل ولي بروجي اللي غندخلوا عليهم وشنو لي زوريونتاسيون اللي غنعملوا بور وليداتنا اي اوسي بور لونتربريز. Il y a d'autres اللي كيعملوا فويت في type de gel qui vont utiliser méthode de nettoyage à gauche à droite في الدار فوقاش يخرج فوقاش ما يخرج. Mais tout ça ça explique واحد الماليز ça explique la peur de l'être humain اللي عايش في confinement et c'est très logique. Est-ce qu'on peut considérer la période une traumatisme collectif? Et si oui, vous savez, derrière chaque traumatisme, quel que soit individuel ou la collectif, qui confiera des résultats derrière, bien sûr, traumatisme, pas con, mais d'abord et surtout pour l'oulidat ديالنا الصغار peut-être d'ici 20 ans 40 ans عاد كيخرجوا des comportements démesurés qui est causé par la période de confinement. Est-ce qu'il y a un conseil à donner aux parents, à l'enfant lui-même ou à l'adulte pour lui-même, comment il peut gérer la peur d'aujourd'hui pour ne pas entraîner derrière lui des choses qu'on n'a pas besoin demain. Oui, on n'aura pas besoin demain. Vous me connaissez, c'est très difficile de prédire l'avenir. Hein. Ça, c'est les sciences humaines sont d'accord, très très difficile, mais on peut être dans la réflexion, on peut être dans la réflexion collective et essayer, tenter de prédire l'avenir. Mais c'est très très difficile de le faire. La question elle est très intéressante hein, dans un sens. Oui, il y a une réaction de fuite. Hein, par exemple, les réseaux sociaux, hein, téléphone, téléphone. Et puis il y a aussi quelque chose que j'ai même avant le Covid-19 et livré de Nadar, il y a l'effet spectateur, les réseaux sociaux. Il y a ce qu'on suiveur, des followers. Hein, تنشوف une vidéo ما فيها ما يتشاف وتنبقى نبارطاجي فيها ولا جيم بحال انايا جو سوي كو دون لو سبيكتاكل سي ان سبيكتاكل بور موا انا هادشي كامل ما داخلش فيه انا غير سبيكتاتور تنشوف في يوتيوب ولا في واتساب لي فيديو ça c'est quelque chose à éviter de faire. L'être humain il a toujours été actif et la fuite n'a jamais été enfin كما قلت tout à l'heure ناخذ هذاك l'exemple ديال السباع قدام السباع حاول تهرب غادي يقبطك زعما ما خصكش تحاول تقلب على comment construire quelque chose, comment élaborer quelque chose. Enfin, la fuite n'a jamais été voilà, quelque chose à indiquer. Après, il y a une rationalisation. Oui. On essaie de rationaliser les choses, on essaie d'élaborer les choses, et ça, c'est une bonne chose de travailler sur comment affronter cette peur. Alors, la question aussi d'où ici, elle est le traumatisme. Le traumatisme, peut-être, hein, c'est possible. Et peut-être qu'il y aura des répercussions, peut-être qu'il y aura aussi un impact, mais aussi un impact positif. Hein, des enfants qui ont compris ce qu'on est en train de vivre, qui ont compris qu'à un certain moment, on n'a pas donné assez d'importance à la santé. Hein, qui ont compris qu'à un certain moment, maintenant, c'est l'importance à l'humain. Voilà, ça peut être révolutionnaire dans ce sens, une révolution humaniste qui vise à mettre encore une fois l'humain au centre de nos préoccupations. Un traumatisme dans ce sens, après, tout ce qui est négatif, comment le gérer, laissez les enfants يهضروا معكم. يمكن له يتخيل هذا الكورونا فيروس بالطريقه ديالو سي با غراف خليه يهضر راه ملي تيهضر راه il met des mots sur les mots MAUX ملي تيهضر ما حدو تيهضر ما حدو on évite شويه avec le traumatisme on évite شويه avec l'impact négatif وما حدنا حنايا on lui offre la sécurité ما حدنا on réduit حنا ce qu'on peut faire maintenant c'est réduire les facteurs de risque شنو هما les facteurs de risque اننا ما ندويش معاه premièrement ما ندويش معاه ولا ما نسمعوش ليه. Deuxièmement, la sécurité, on ne le rassure pas. Et puis troisièmement, le manque d'amour. Avec l'enfant, il a les facteurs de risque.
toute situation. Le Covid-19, il faut aimer l'enfant ou parler à l'enfant. Ça a toujours été le cas. Il faut toujours parler à l'enfant, aimer l'enfant et sécuriser l'enfant. C'est les trois règles qu'on doit avoir. C'est le seul conseil que je peux donner. Hein. Et puis aussi, le traumatisme collectif qui m'a mis à Chaver, il peut quelque chose de très important pour l'humanité, de très important pour l'enfant, pour les jeunes et pour l'adulte. Ça peut être quelque chose de très bénéfique pour nous. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question à Chaver. Merci beaucoup. Je vois en parallèle, il y a des gens Libarini Fotro. Je salue c'est Hatim Al-Baqali Dia Karimo Maana. Donc, nous sommes international aujourd'hui. Hier, un ami m'a dit رحنايا ربحنا l'une des qualités ديال سيدنا سليمان. قلت له شنو هي؟ قال لي بار سامبل كليك راه حنايا في جده، راه حنايا في الميريكان، راه حنايا قبل ان يرتضى اليك طرفه. C'est quelque chose qu'on doit profiter aujourd'hui les Marocains من changement de la perception ديالنا tout ce qui est e-learning, tout ce qui est le contact à travers l'intelligence artificielle. Ouais. Le point est très important. À travers l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on peut démocratiser la formation. On peut démocratiser l'éducation. Accessible à tout le monde. Alors, il a même la numérisation, il a même le monde digital. Alors, نديرو cours ديال français par exemple, ديال العربية شي واحد ساكن في un village éloigné اللي ما يقدش يوصل للأستاذ لأن ما كاينش فيه ثلج، ما كاين ظروف اللي ما يمكنش يمشي للأستاذ تما. Donc c'est très important aujourd'hui de présenter l'intelligence artificielle داكشي علاش دويت عليها mais مع l'intelligence humaine autant que levier du développement humain. يكون هو le levier ou le vecteur ديال le développement humain. Voilà. C'est Mohamed ou هنايا je vais me taire derrière la question d'Yali. En fait, ماشي ديالي قريتها quelque part parmi les questions, c'est la notion de mobilité pour les enfants. On sait très très bien l'enfant et l'ado, c'est un être mobile, plein d'énergie. Est-ce que la non-mobilité d'aujourd'hui, le confinement, ça ne va pas impacter leur l'état psychique? Si, c'est l'enfant, il a besoin d'exprimer des choses verbalement, oui, au niveau symbolique, les mots, mais il a surtout besoin, avant les mots, de faire bouger son corps, de connaître son corps, son corps, qu'on appelle l'intelligence sensorimotrice, la motricité. Donc, je vous invite vivement, chaque fois que vous avez l'occasion de le faire, un enfant de bas âge, de le toucher, de jouer avec lui, un enfant, bien sûr, je sais qu'il y a des maisons, oui, mais essayez de le faire. Essayez de réduire le risque. On parle de réduction des risques. Donc, un espace qui lui gère, c'est important. Le corps, et c'est quelque chose que j'ai oublié de dire, merci si ça va, le corps, l'enfant a besoin de s'approprier son propre corps, de connaître son propre corps, et alors les limites d'Yalo. Et ça, il ne peut pas le faire sans expérimentation. Il doit expérimenter son corps. Donc, j'invite les parents effectivement à donner le lieu, à créer ce lieu d'expérimentation par rapport au corps. Alors, il reste encore quelques partages. C'est Madame Leila qui dit « Vous savez, monsieur, on se trouve confiné dans un monde virtuel via notre téléphone, au sein de ce confinement. » Donc, c'est un double confinement. Peut-on se déconfiner, c'est-à-dire du monde virtuel, avant de se déconfiner de ce confinement? Donc, Peut-on éviter les inconvénients du monde virtuel? L'inconvénient du monde virtuel, c'est comme moi l'effet spectateur, mais aussi qu'il y a un inconvénient, l'effet, moi, se déresponsabiliser. Il y a les gens qui font des commentaires très bien, il se permet de le faire sur Internet, il ne peut pas se permettre de le faire sur le monde réel. Il se déresponsabilise de ses actions. Hein?
منين انا جو بارطاج اون فيديو اللي ما فيها ما يتشاف صافي راه هذيك لا فيديو ماشي انا اللي ريسبونسابل عليها داكوغ بحال اون سو ديريسبونسابيليز l'intelligence artificielle la digitalisation ما خصهاش تكون ان لوفيي ديال لا ديريسبونسابيليزاسيون ولا ديال ليفي سبيكتاتور خصها تكون ان لوفيي ديال لا سوسياليزاسيون ديال نقربوا سو رابروشي ديال كما قالتي صافي قبيله واحد في نيويورك ندوي معاه واحد في دبي ندوي معاه enfin c'est beau d'avoir un monde de proximité enfin c'est beau et c'est riche d'accord donc je comprends le confinement pour les réseaux sociaux mais il faut éviter cet excès ديال les réseaux sociaux راه تعلمنا واحد لو سيستيم بينار ديال شنو ما قال شي واحد تيجي يدوي معايا تنبدا نفكر غير واش عنده الحق ولا ما عندوش الحق راه ما كاينش غير لو بلون اي لو نوار ما كاينش غير وي و نو ما كاينش غير جونتي اي ميشون راه جو بو اتر à la fois gentil et méchant enfin il y a un tout il y a une pensée dialectique et subversive le doute c'est énormément de choses enfin ماشي غير oui ou non j'aime ou j'aime pas voilà. Très bien, donc moi j'essaie de revoir les questions qui ont été posées avant. Il y a Madame Kaussar qui dit mon enfant unique de 6 ans apprécie énormément cette période de confinement et demande même que ça continue. Est-ce que cette situation n'est pas inquiétante? Je ne peux pas répondre. Alors, généralement, à partir de 6 ans, il y a beaucoup de socialisation. L'enfant veut se socialiser. 6 ans, 7 ans, ce qu'on appelle la période de latence, le développement affectif, mais aussi le développement cognitif, la période opératoire, hein, où il y a la logique, où il y a la socialisation. Moi, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Il a envie de rester dans cette sécurité. Enfin, je pense, hein, après, je suis pas sûr, mais je pense que voilà, c'est une bonne chose. Il n'y a pas à s'inquiéter. Il faut l'écouter, il faut écouter son imagination. Hein, il y a le conseil que j'ai à lui apporter. Enfin, qui suis-je pour donner voilà, mon interprétation? Mais le conseil à lui donner, c'est à lui de se dire pourquoi il aime être avec moi, pourquoi il aime être dans ce confinement. Hein, qu'est-ce qu'il a appris? Quelle rencontre il a eu? Il y a toujours une rencontre. Il y a de la rencontre qu'il a eu fait le confinement. Comment il a vécu cette rencontre? Il a découvert quelque chose. Et voilà, il faut investiguer là-dedans. D'accord, j'ai lu une question par rapport à un enfant autiste à la maison. Oui. Dans des recommandations, il demande des conseils. Oui, c'est difficile. Je peux dire qu'il faut des repères. C'est important d'instaurer des repères au niveau de l'espace, au niveau du temps. Hein, mais voilà, je ne suis pas spécialiste hein, dans l'autisme, mais je sais hein, à travers mes lectures, à travers d'autres conférences que j'ai eues, hein, j'ai assisté à d'autres conférences, et il parle surtout de structuration d'espace, structuration de temps. Hein. Après, je ne suis pas spécialiste là-dedans, je suis désolé, je ne peux pas donner beaucoup plus de détails. D'accord. Alors, c'est un parent aussi, apparemment, il a cette contrainte de système évaluatif. Il dit comment pousser l'enfant à agir sans condition ou sans récompense. C'est-à-dire, il a pris... sans récompense. Ou là, sans condition, sans récompense. Il n'a pas dit punition. Il rapporte fidèlement. sans corruption. خدم ولا باش نشري لك هذا ومنين يجيب الفاك نشريو ليه طوموبيل غادي بشويه non c'est pour rigoler mais oui je vous invite vivement à ne pas être dans ce lien avec les enfants. Favoriser un travail sur la motivation intrinsèque dialogue. On n'a pas besoin d'une motivation extrinsèque et ça c'est même les entreprises عرفوا هذا القضيه. راه اول حاجه هي لا موتيفاسيون انترانسيك هي علاش باغي يخدم شنو هو l'objectif ديالو qu'est-ce qu'il veut faire est-ce que ça lui plaît pourquoi ça lui plaît et si ça lui plaît pas علاش ça lui plaît pas ماشي اننا نعطيوه شي حاجه باش يدير شي حاجه non c'est pas ça l'extrême. Le plus important qui m'a écrit tout à l'heure l'éducation le plus important c'est pas d'avoir le meilleur enfant. راه دابا حنا يدخلنا في واحد لا كومباريزون هذا احسن من هذا. C'est pas l'important d'avoir le meilleur enfant. Pardon, le chargeur, il n'est pas.
Je suis désolé. Problème technique. هذوما المشاكل اللي كلهم وقعوا مع البيسي. Donc c'est pas le plus important ماشي هو اننا l'obéissance ولا avoir un enfant كيما انا انجينيور يكون احسن مني ولا انا médecin يكون médecin احسن مني. Non, c'est de respecter son évolution ديالو et alimenter cette motivation intrinsèque. انه يدوي لينا elle a la motivation intrinsèque ديالو. D'accord, elle a كيفاش يفهم لي شوز, elle a كيفاش يفهم على الدرس, علاش جا صعيب, c'est le plus important. اما انا شوي كونتر انني نعطيه حلوه ولا نعطيه شي حاجه, نعطيه هذا باش يكون يحفظ ولا باش يكون je suis contre. Oui. D'accord, donc dernière question, je vais switcher vers une autre catégorie de personnes. La question elle dit, il y a même des personnes âgées qui n'arrivent pas à accepter psychologiquement de rester tout le temps chez eux, car ils ont l'habitude de sortir au travail. J'aimerais savoir bien comment pouvons-nous se comporter avec ces personnes. Se comporter, les walou baghi يخرج. Personnes âgées. Même sexe. Écoutez, comment se comporter avec ces personnes, il faut d'abord les comprendre. علاش اللي كيما قلت لكم, il y a une niche écologique. موالف انه يخرج, موالف انه يخدم. La personne, l'adulte, et là je parle même entre 30 ans حتى 60 ans, تيكون عنده des habitudes de vie. بحالاش كاينين شي حاجين عندهم واحد القهوه تيبغيو يمشيو يشربوا قهوه فيها, كاين شي حاجين تيبغي يتغدى ولا يتعشى في هذاك لو ريستورون, هو مولف عليه. تبغي دير شي ان ريستورون, كاين عنده اون ريزيستانس au changement. D'accord, هاد لا ريزيستانس au changement تنشوفوها surtout عند les adultes, surtout عند 30 60 ans, هاد لا كاتيجوري هادي. Alors c'est une bonne chose لأنها تعطينا des repères, mais si elle est rigide, تجيب لنا l'adulte, voilà, il a du mal à innover, il a du mal à changer. Dans la période هذيك كاينين des adultes qui ont du mal à accepter ce changement. انه ما صعيب عليه يخرج, صعيب عليه يدير هذه, صعيب عليه يدير هذه. Donc comment réagir, honnêtement, les attitudes coercitives ديال الدوله, la contrainte دابا اللي داروا لينا والغوفرنمون ما نخرجوش, il faut faire confiance au système. راه البوليس كاين في الزنقه. وي الله غالب. بالله به. المهم انا ما قلت والو. انا اللي قلت. ما قلتش شي حاجه. ياك السي شافعي. D'accord. C'est de l'humour, c'est de l'humour. Voilà, donc il y a une question qui se répète. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'intelligence artificielle dans le monde professionnel? L'intelligence artificielle, il y a le télétravail là tout de suite. Le télétravail, c'est aussi une intelligence artificielle. Enfin, je suis pas expert, c'est une artificielle dans le sens où là, la robotisation, via le lien d'autrui, ça fait partie aussi de la digitalisation et de l'IA, l'intelligence artificielle. Enfin, je suis pas expert, je sais pas si on devait employer le mot intelligence artificielle. Mais voilà, moi, je voulais dire digitalisation du lien, numérisation de contact avec autrui. D'accord, donc sur ce, je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc voilà, on touche à la fin de notre webinaire. Mohamed, merci beaucoup. C'était un grand plaisir de t'avoir parmi nous, d'avoir consacré le temps pour animer ce thème très intéressant. Je suppose qu'il y aura aussi d'autres questions par la suite. Et c'est le plus important, comme on dit toujours. Merci infiniment et je remercie tous les participants qui ont fait de notre webinaire leur priorité pour cet après-midi. Et je rappelle que le prochain webinaire sera ce mardi, Inch'Allah. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Allons-nous oublier nos expériences ou grandir avec? Ça, c'est intéressant. Exactement, c'est le webinaire qui sera sous le thème Le retour au monde normal. Allons-nous oublier nos expériences ou grandir avec, qui sera animé par Madame Christine Chevalier,
qui est formatrice en analyse transactionnelle, consultante et coach. Et bien sûr, elle est la présidente de la commission de la certification de l'Association européenne de l'analyse transactionnelle. Donc, Mohamed, je te laisse la parole pour dire Alors, ton je réitère qui m'a dit mes remerciements, l'Horizon RH, l'intérêt qu'elle porte pour la psychologie. Moi, c'est quelque chose qui me touche et c'est pour ça que je collabore vraiment avec Com. Je sens qu'il y a beaucoup d'intérêt et puis qu'il y a un professionnalisme, que vous aimez aussi ce que vous faites, vous êtes passionné par ce que vous faites et il y a eu cette harmonie binatna, de passionné à passionné, ben, on a créé ces rencontres et moi, ça me fait toujours plaisir. Lina aussi, il y a beaucoup de bonne humeur. Je suis très à l'aise quand je suis avec vous et ça, c'est grâce à vous. Hein, c'est vraiment grâce à vous, grâce à Séchafer, grâce à Karima, mais grâce aussi, on ne va pas oublier Aïcha. Et merci beaucoup. Et puis, j'espère que, voilà, moi, je suis toujours là, volontaire. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, organiser des conférences, des débats aussi. Moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous tous et à la prochaine, Inch'Allah. Merci. À la prochaine. Au revoir. Inch'Allah. Au revoir.